Le docteur, il me dit il prévient ma mère que c'est mes règles. Il dit clairement que les personnes africaines ont tendance à avoir leurs règles beaucoup plus tôt. Elle a pleuré parce que pour elle, c'était impensable que sa petite fille de 6 ans puisse avoir ses règles. Bonjour. Bonjour Zina, ça va? Ça va et vous? Ça va, merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir sur Pluriel raconter votre histoire? Merci à vous déjà de m'avoir contactée et je trouvais que c'était assez une bonne chose, disons, de raconter mon histoire avec mes mots et avec mon vécu et voilà. Pour raconter, du coup on vous a contacté suite à un commentaire que vous aviez publié sur TikTok qui racontait votre histoire à partir de vos 6 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vécu à ce moment-là? Tout commence, du coup j'avais 6 ans, c'était 3-4 mois avant mon anniversaire, avant mon 7e anniversaire. J'étais dans les toilettes, je me mets à pleurer, à crier, à appeler ma mère à l'aide et je lui dis que je saigne. Elle comprend pas, elle est quand même perturbée parce que je viens de lui dire que je saigne. Elle essaye de me rassurer en fait, tout simplement, en me disant que tout va bien se passer et que c'est rien, enfin on sort de les toilettes et on va parler, enfin on va voir qu'est-ce qui se passe. Sauf que je refuse de sortir des toilettes. Dans ma tête, j'étais littéralement en train de mourir, j'ai 6 ans, rappelons-le. Et pour moi, j'étais en train de mourir d'un cancer et c'était la fin. Et je me disais que c'était horrible de finir comme ça, en fait, dans les toilettes. Je lui raconte clairement que je saigne et que ça ne veut pas s'arrêter. J'avais mal au ventre. Le lendemain, elle m'emmène directement voir le docteur. Le docteur, il me dit il prévient ma mère que c'est mes règles et que il n'y a rien à faire à ce moment-là. Je commence ma puberté et puis c'est tout. Ma mère qui comprend pas trop, qui lui dit ouais mais elle est relativement jeune, comment c'est possible à cet âge-là? Et le docteur lui dit clairement que les personnes africaines ont tendance à avoir leurs règles beaucoup plus tôt. Et ma mère, clairement, leur dit que elle-même, elle est africaine et que c'est pas ça. Elle n'a pas eu ses règles aussitôt. Les personnes qui nous entourent, elles n'ont pas eu leurs règles aussitôt. On connaît personne dans notre entourage, que ce soit en France, que ce soit nos voisins, que ce soit les personnes au pays, qui a eu ses règles aussitôt, quoi. Et suite à ça, je commençais à avoir des douleurs à la poitrine, mais ça a duré, je sais pas, je dirais quelques semaines, quelques mois, et j'avais mal. Et je refusais de le dire à ma mère parce que je me suis dit, ah non, j'ai encore un problème en fait. Et ça va pas se régler comme ça. Je me dis un problème, puis un deuxième, et ça va être quoi le troisième finalement? Un jour, je finis quand même par lui dire, elle palpe ma poitrine et elle sent que c'est dur en fait. Elle m'amène voir un docteur. Ce docteur-là, il fait une échographie. Et il lui dit, madame, elle a simplement sa poitrine, en fait. Et c'est tout. Il n'y a pas de suite à ça. Ils nous préviennent juste que ça fait partie du processus de la puberté, que j'ai eu d'abord mes règles et qu'ensuite j'ai ma poitrine et que... il n'y a pas de solution pour arrêter une pousse hormonale, en fait. À 6 ans. À 6 ans. Comment votre mère a réagi face à tout ça? Elle a pleuré. Elle a pleuré parce que pour elle, c'était impensable que sa petite fille de 6 ans puisse avoir ses règles, ou même à 8 ans, en fait. C'était impossible pour elle que je puisse les avoir aussitôt et que, à partir de là, j'allais commencer à avoir mes douleurs chaque mois et que les hormones et que... elle savait pas comment gérer la chose, mis à part se comporter comme une mère et me rassurer et me dire que tout allait bien se passer et que ça fait partie du processus et que ça veut pas dire que je suis devenue une femme, mais que je suis dans le processus de devenir une jeune adulte. C'est les mots qu'elle m'a expliqués, en fait, que il y a pas de mal, en fait, à ça, au fait que je grandisse un peu plus vite que les autres et qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec et qu'il n'y avait pas de mal à ça et qu'il y avait forcément d'autres petites filles qui avaient vécu la même chose dans le monde et que ça n'avait pas non plus un lien avec mes origines ou ça pouvait être en fait lié suite à un stress ou quelque chose comme ça et que elle a essayé de me rassurer avec les mots qu'elle pouvait. Vous compreniez la situation à ce moment-là? Absolument pas. Absolument pas. J'étais encore en primaire, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Au CP? Oui, clairement. Et le pire, en fait, pour moi, ce qui a été plus difficile, c'est d'expliquer ça à d'autres enfants du même âge que moi, alors que moi-même, je ne comprenais pas ce qui se passait pour moi. Et devoir leur expliquer, c'est trouver des mots pour qu'ils puissent comprendre aussi, alors que je ne comprenais pas, c'était assez difficile. Je me souviens d'un moment où, je ne sais plus si c'était au CP ou au CE1, mais... vous voyez les classes avec les petits pots et tout, c'est vraiment une classe de primaire, en fait. Et j'avais un pantalon blanc, l'erreur fatale, je pense, à cet âge-là. Je me lève pour demander quelque chose à la prof.
mon petit collègue à côté, mon petit camarade, qui me dit Sina, il y a du sang sur ton pantalon. Et je deviens livide. Sur le coup, je deviens livide. Surtout à cet âge-là, du sang, c'est une panique. C'est exactement ça. Je me suis dit non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? J'étais devenue toute pâle, je comprenais pas. Je regarde ma chaise, je vois que ma chaise, elle est ensanglantée aussi. Il décide de prévenir la prof parce que je n'osais plus parler, je n'osais plus me lever. Enfin, encore pire, devoir passer devant tous les élèves alors que j'étais en fond. Donc, forcément, ils m'auraient vue finalement. Et je voulais pas. Ça m'a traumatisée. On a appelé la professeure. La professeure, elle comprenait pas. Elle m'a dit qu'est-ce qui se passe. Je lui ai expliqué les mots que ma mère m'a dit, que j'avais mes règles. Elle me regarde assez bizarrement, en mode OK. Elle me dit, je suis désolée, je vais voir dans mon sac si j'ai quelque chose pour toi. Elle va voir dans son sac. Elle revient, elle a un tampon. Elle me dit qu'elle a un tampon et qu'elle ne va jamais me donner un tampon à cet âge-là et qu'elle va trouver une solution. Tout ça dans la classe? Tout ça dans la classe. Devant les autres? Ouais, mais elle m'a pris quand même à part. Enfin, elle me murmurait ça à l'oreille. Donc, c'était pas aussi gênant que si elle le disait vraiment devant toute la classe. Elle me donne une de ses vestes, elle la met autour de ma taille, elle l'attache, elle m'emmène dans les toilettes avec elle. Ensuite, elle va voir une autre maîtresse dans une autre classe en lui demandant une serviette hygiénique. Donc, elle revient avec la serviette hygiénique, elle m'amène aux toilettes et elle me dit « Est-ce que tu sais comment ça s'utilise ?» Je lui explique que oui, ma mère, elle m'a appris. Je la mets, elle me laisse mon moment aux toilettes et tout. Je voulais plus revenir, à vrai dire, des toilettes. J'étais en larmes, je suis revenue. Tous les élèves qui parlent entre eux, qu'est-ce qui se passe? C'était assez traumatisant pour moi, le fait d'entendre les autres parler de moi, en fait. Et on se sent assez, je sais pas, comme une alien, en fait. On se sent très mis à l'écart sur le coup. Pas parce que eux, les autres élèves me mettaient à l'écart, mais parce que je me sentais du coup différente d'eux. Et que là, surtout que toute la classe le savait, que du coup j'étais différente et que je saignais. Mais aucun d'eux ne comprenait ce que c'était finalement. Ensuite, la récré vient. Je dois expliquer déjà à mon camarade qui était à côté, parce que je pense que lui, ça a dû le traumatiser en fait. Je lui explique que c'est rien et tout, que ça arrive et j'essaie de trouver mes mots à vrai dire et je lui dis que j'ai mes règles, que je suis une femme et il rigole à ce moment-là, il me dit mais non, t'es pas une femme, t'es pas une femme. Je dis ok et tout, mais enfin c'est comme ça, c'est arrivé et puis c'est tout et puis voilà, la journée se finit comme ça, enfin je rentre le midi chez moi, je me change et tout et j'essaye de faire abstraction, sauf que forcément on entend les autres petits essayer de comprendre, parler entre eux, se murmurer à l'oreille des choses. Ah, qu'est-ce qui se passe? Peut-être elle est en train de mourir et tout. Et ça devenait encore plus stressant. Et dans ma tête, à 6 ans, je me disais vraiment que j'avais un problème et que peut-être ma mère, elle voulait pas me dire que j'allais vraiment mourir, en fait. Et que c'est bon, c'était la fin. Mais non, je suis toujours là. À cet âge, c'est pas un mot qu'on connaît, les règles? Absolument pas. C'est ni un mot qu'on utilise, ni un mot qu'on connaît. Et même avec les explications d'un docteur ou peu importe, même avec un schéma corporel, essayer d'expliquer à un enfant, c'est assez compliqué. C'est même pas compliqué, c'est que dans notre cerveau, on ne peut pas comprendre ça encore, que notre utérus travaille et qu'il enlève le sang, etc. Enfin, il fait couler le sang, etc. C'était pas quelque chose que je comprenais. J'ai compris bien après ce que c'était, mais pendant des années, du coup, arrivé à l'âge où je comprenais, je dirais du coup à 9 ans, 10 ans, où j'ai vraiment compris ce que c'était. Avant ça, je savais pas. Je savais juste que j'avais du sang chaque mois, mais ça s'arrêtait à ça. Ça venait avec les douleurs et tout, donc mis à part me dire, bon, bah j'ai mal et puis on fait avec, quoi, finalement. Et puis voilà. Dans les anecdotes que vous racontez, à chaque fois, il y a ce sentiment de honte d'en parler à la maman, d'en parler à votre professeur. Ma mère, j'essayais de lui expliquer à ce moment-là et tout, mais disons que quelques mois avant, du coup que j'ai mes règles, mon frère est mort. Il avait des problèmes de santé, enfin une maladie et tout, du coup il est mort. Du coup, devoir expliquer à sa mère qui a perdu un enfant que j'ai des problèmes et que dans ma tête, si j'allais mourir, je me dis, mais non, je vais pas lui faire passer un deuxième deuil finalement comme ça, quoi. Du coup, je pense que je me suis renfermée sur moi-même à ce moment-là, mais c'était pas quelque chose de je sais pas comment dire ça, mais à part me dire que oui, j'ai des problèmes et que maintenant, j'ai entre guillemets des problèmes d'adulte. Enfin, je pouvais pas dire grand-chose. Enfin, ma mère, elle allait rien pouvoir faire, en fait, à ce moment-là, du coup. Et ce qui a été plus frustrant encore pour moi, c'est il y a quelques mois de ça,
que j'ai appris que finalement, à ce moment-là, donc en 2006, il y avait une hormone qui existait déjà pour faire stopper la croissance. Et c'est là où je me suis dit, mais j'ai dû passer par tout ce processus-là en tant qu'enfant, alors qu'on aurait pu simplement me donner quelque chose et que ça s'arrête et que je vive une enfance normale, en fait. Et j'ai trouvé ça injuste qu'on n'en a pas parlé ou qu'on n'évoque même pas ce sujet-là de « Ah, peut-être qu'il y a une solution et qu'on peut retarder ça et que vos règles, vous les auriez à 8 ans à la rigueur ou à 9 ans. » Vous avez appris quand l'existence d'une solution ? Je sais pas, je dirais 25 ans, 26 ans, enfin c'est vraiment récent quoi. Et c'est là où ça a mis une nouvelle perception des choses en me disant que malheureusement, peut-être que le docteur ne savait pas ou j'essayais de me rassurer comme je pouvais en me disant que bah c'est pas grave, le docteur c'est pas sa faute et puis c'est comme ça, j'avais quand même eu mes règles et puis c'est tout, si ça devait être comme ça, bah c'était comme ça et que bah il y avait pas de solution il n'y avait pas de solution, et puis c'est comme ça s'est fait, et puis c'est tout, et voilà. Le médecin expliquait que c'est parce que vous aviez des origines africaines. C'est ça. Et j'ai trouvé ça sur le coup, on me l'avait répété au collège, c'était une infirmière qui me disait « Non, mais c'est parce que vous êtes africaine, bah c'est normal, vous avez vos règles plus tôt. » Premièrement, c'est raciste. Deuxièmement, c'est condescendant. Troisièmement, j'ai juste mal, je suis venue juste parce que j'avais mal et que je voulais un médicament qui puisse me soulager ou quelque chose comme ça, ou être tout simplement à l'infirmerie parce que j'avais trop mal pour suivre les cours. Vous avez quel âge ? Je sais pas, je devais avoir 11 ans à ce moment-là. Elle me dit, bah non, on va rien faire, et puis c'est tout, quoi. Enfin, vous êtes africaine, et puis c'est tout. Et je me souviens, en sortant de l'école, à ce moment-là, je vois ma mère, et je dis, mais maman, elle a été raciste, elle a été raciste. Elle me dit que je suis africaine, c'est pour ça que j'ai eu mes règles. Et elle me dit, mais non, enfin... La plupart des gens qu'on connaît sont africains aussi. Eux-mêmes, ça les surprend quand on leur dit que j'ai eu mes règles à 6 ans. La plupart des gens ne me croient même pas. Et ça, c'est difficile aussi de se dire que certaines personnes ne nous croient pas. Et de se dire que dans leur tête, on peut mentir sur une puberté aussi précoce. Et c'était pas juste, encore une fois, de me dire... T'en mettre dans leur tête, je suis une menteuse et que je les ai pas eues aussitôt, sauf que c'est pas un plaisir d'avoir ces règles aussitôt, c'est pas un plaisir d'avoir mal aussitôt, et de se dire, mis à part me mettre un truc brûlant au niveau du ventre et quitte à me brûler la peau pour me soulager, je vois pas pourquoi je traverserais tout ça juste pour faire plaisir aux gens et leur dire, je fais l'intéressante et j'ai eu mes règles super tôt, quoi. Enfin, dans ma tête, ça n'a rien d'intéressant, c'était plus une corvée d'avoir ces règles qu'autre chose. Pour quelle raison vous deviez en parler autour de vous ? Je sais pas, des discussions de femmes, on va dire ça comme ça, ou moi, ma poitrine, je l'ai eue à cet âge-là, etc., etc. Et de fil en aiguille, on parle du coup de nos règles ou de la période où on a eu notre poitrine, en fait. Et souvent, les gens, ils sont surpris. Certaines personnes de ma famille ne me croyaient même pas, à vrai dire. Je suis en mode, mais vous pouvez du coup demander à ma mère, là, je peux pas mentir toute seule. Et malgré le fait qu'on leur dise, je suis en mode, mais non, tu devais avoir 8 ans, tu t'en souviens juste pas. Je suis en mode... Si seulement, j'aurais espéré. Mais c'était pas le cas, malheureusement. Enfin, oui, je les ai eus tôt, mais c'est comme ça. Pourquoi un enfant de 6 ans irait mentir sur ce genre de choses, quoi ? Ce qui a été encore plus perturbant pour moi, c'est quand j'ai eu, du coup, ma poussée de poitrine. Et c'était assez compliqué, physiquement parlant. C'est-à-dire que on est tous des enfants, on a tous à peu près le même corps. Il y en a qui sont minces, il y en a qui sont normaux à peu près, il y en a qui sont un peu plus gros. Et du coup, je préférais largement qu'on me voit juste comme une grosse, plutôt que comme une fille qui a de la poitrine. Ce qui fait que, peu importe le temps, que ce soit l'été comme hiver, j'étais tout le temps avec une veste, je couvrais ma poitrine, j'avais tout le temps les bras croisés et tout, et j'arrivais pas à en parler en fait, parce que les autres petits, les petites filles, elles ont envie de grandir plus vite que leur âge. Et lorsque des fois, j'osais mettre un t-shirt, même s'il était ample, on voyait quand même ma poitrine. Et de voir d'autres petites filles me dire « Ah, mais moi aussi, j'aurais trop aimé avoir une poitrine. » Et du coup, ça fait genre un peu une jeune adulte ou une ado et tout. Et je suis en mode, non, si je pouvais échanger avec toi, je le ferais volontiers finalement. Je n'en veux pas. Et devoir leur expliquer que malheureusement, c'est comme ça et que, tant mieux pour elles si elles auraient aimé, mais moi, je ne voulais pas même l'accepter. C'était assez difficile psychologiquement de me dire que j'avais une poitrine et que je ressemblais pas aux autres enfants. C'était surtout ça le problème, c'est que je ne ressemblais pas aux autres enfants et que du coup, il y avait une différence physique entre eux et moi. Et c'était pas juste une question de poids, mais c'était une question de physionomie.
Et c'était assez perturbant. Vous me disiez qu'il y avait parfois de la jalousie justement de la part des autres Ouais, filles. c'est ça. En me disant que je devrais pas me plaindre finalement et que c'est cool et que ça c'est bizarre à dire ça comme ça, mais elles avaient en regardant les clips et tout, on voit souvent les femmes habillées d'une manière assez sexy et tout. On va pas se mentir non plus que en tant qu'enfant, on regardait aussi les clips comme les autres et que du coup, elles voulaient grandir plus vite que leur âge, être habillées d'une certaine manière, etc. Et du coup, elles remettaient ça entre guillemets sur moi en se projetant, si je peux dire ça comme ça, en me disant que c'est plutôt cool, tu ressembles à une grande finalement et que nous, ça nous aurait pas dérangé finalement d'avoir une poitrine. Et ça me mettait assez mal à l'aise parce que je ne voulais pas, je voulais simplement être une enfant. Et pareil, il y avait ce regard-là aussi que les petits garçons, ils avaient du coup. Ils aimaient bien vouloir toucher les poitrines, ou ça va courir derrière les filles, ou je sais pas, ça va leur toucher des fesses et tout. Et je trouvais ça quand même assez perturbant qu'en primaire, on faisait des choses comme ça. Il y avait aussi un jeu qui commençait à se développer à ce moment-là, où les petits se touchaient les parties intimes, où ils se tapaient les parties intimes, les garçons qui se tapaient les parties intimes et tout. Quand ce jeu a commencé, les garçons, du coup, ils voulaient forcément faire ça aussi aux filles, pas que aux garçons. C'était une situation assez malaisante, puisque quelqu'un d'autre touche nos parties intimes et qu'on n'en a pas envie, et que déjà nous-mêmes, on refuse cette existence-là, de ces parties intimes-là. C'était assez malaisant. Au-delà des petits garçons dans la cour de l'école, vous me parlez aussi du regard des hommes qui a changé. Ouais. Je suis passée du coup de petite fille à... je sors avec mon père et tout, tout va bien et tout. Et là, je finis la primaire, je sors à fin de l'école à 16h. Et il y a des hommes qui fixent notre poitrine ou qui vont nous suivre. J'habitais pas loin de la primaire. Et il y avait un homme des fois qui littéralement tournait autour de l'école. Et quand il y avait certains enfants qui rentraient seuls, il les suivait littéralement. Et le regard, c'était pas un regard... c'est peut-être mauvais de dire ça, mais comme une sorte d'excitation de voir un corps d'enfant, mais il y a aussi des traits d'adulte dessus. Et c'était très effrayant de se dire si là je rentre pas super vite chez moi en accélérant et tout, peut-être que je vais finir kidnappée. C'était assez effrayant de se dire qu'il y avait quand même un homme qui a l'âge de mes parents ou de mes grands-oncles ou des choses comme ça qui nous suivent dans la rue, quoi. Comment ça s'est passé ensuite les années qui ont suivi, 7, 8, 9 ans? Les mois qui ont suivi, j'ai accepté mon sort, à vrai dire. Mis à part me dire, maintenant je vais mettre une veste et je vais le cacher. Et puis c'est tout. Je cachais littéralement ma poitrine toute ma primaire. À force d'avoir les bras croisés et de cacher ma poitrine, ça m'a créé des problèmes au niveau du dos, au niveau du disque. Ce qui fait que j'ai commencé à prendre des tramadol. Mon médecin m'a prescrit des tramadol. Les tramadol, c'est un médicament hyper fort, avec de la codéine, etc. Donc ça nous shoot un peu. Ça nous met un peu dans les vapes. Je lui en veux pas à ce docteur-là. Je pense que on fait tous des erreurs, on est tous humains, donc je le prends pas à partie en disant que c'est sa faute. Mais selon moi, il aurait quand même dû, je sais pas, faire un peu plus de recherche ou essayer de trouver des solutions. Je sais pas, beaucoup plus soft, je dirais, que donner des tramadol à une enfant de 11 ans, quoi. Et le fait d'avoir exprimé plusieurs fois ma douleur, etc., et de demander de l'aide, finalement, et que ce docteur-là me donne juste des médicaments et que, c'est comme s'il me disait, tiens, prends, et puis c'est bon, ne te plains pas, arrête de te plaindre, finalement. Et je l'ai ressenti comme ça, parce que suite à ça, j'ai développé une addiction, du coup, au tramadol. Je prenais quand même 200 mg par jour, ce qui est énorme. Alors, à l'heure actuelle, je suis descendue à 37,5, pardon. Et c'est avec du paracétamol. Donc, j'ai dû faire ce processus-là de sevrage toute seule. Mais je veux dire par là que le nombre de fois où j'ai dit à mon docteur que je ne voulais plus prendre tout ça et que tout ça, ça arrivait suite au fait que je me tenais mal, en fait, c'est littéralement de ma faute, puisque j'avais les bras croisés tout le temps pendant des années et parce que je voulais cacher ma poitrine. Le fait de me dire que, en fait, on me donne juste un truc pour me taire et qu'on me met de côté et que mes problèmes, c'est pas grave finalement, on s'en fiche à la rigueur, enfin... Je sais pas comment il a vu la chose, ou il voulait peut-être juste me soulager, je saurais pas dire. En tant que personne racisée, justement, je pense qu'on devrait quand même nous écouter un peu plus. Ou même tout court, les femmes en général,
quand on se plaint de douleur ou de douleur de menstruation, généralement, on ne nous écoute pas. On nous dit juste d'aller voir un gynécologue, des choses comme ça, mais il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de... En fait, il n'y a rien. On nous donne juste des médicaments, on nous bourre des médicaments et ça s'arrête à ça. Et c'est ça que je trouve dommage, surtout à un si jeune âge, à 11 ans, prendre des médicaments aussi forts. C'était évident du coup que j'allais développer une addiction, surtout si je le prends pendant des années. Lorsque on m'a parlé du fait que je devais arrêter mes médicaments, la première fois, je voulais même pas en entendre parler en fait. Mais j'étais littéralement addict. Je ne pouvais pas passer un jour sans ces médicaments-là. Des fois, j'étais en rupture de ces médicaments-là. Par exemple, je préviens pas ma mère que j'ai plus mes médicaments. On est vendredi, il faut faire une ordonnance, etc., etc. Du coup, il se passe 2 jours, le week-end, le samedi et le dimanche, pour attendre lundi, pour avoir la prescription et prendre les médicaments. Ces 2 jours-là, je passais littéralement toute la journée à vomir, encore et encore, même si je ne mangeais pas, il restait que la bile, je vomissais encore et encore. Je pleurais, je hurlais, je criais, j'avais envie de me taper la tête sur les murs, littéralement. Et c'est là où je me suis dit, non, il faut que j'arrête. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Psychologiquement, encore une fois, je ne voulais même pas arrêter ça parce que ça me faisait du bien. Suite à ça, je saurais pas exactement dire quel déclic il y a eu, mais je me suis dit que j'allais y arriver et qu'il fallait que j'arrête. Et que c'était comme ça et pas autrement. Du coup, j'ai commencé à espacer mes médicaments, couper d'abord la dose en 2. Je suis descendue à 100, ensuite je suis descendue à 50, ensuite je suis descendue à 37, là, du coup. Mais il m'a fallu plusieurs mois où je me battais avec moi-même, en fait, pour pouvoir arrêter. Et je trouve que cette addiction-là, elle est assez dure mentalement. C'est littéralement comme s'il y avait une double moi. J'étais en double, une jumelle, je sais pas. Et que je devais la secouer pour lui dire non, c'est pas bien, si on continue comme ça, on n'aura pas d'enfants, on n'aura pas une vie, on n'aura pas une vie stable, on n'aura rien finalement. Et je voulais pas, du coup je me suis battue littéralement avec moi-même pendant des mois et des mois pour pouvoir ne plus être addict déjà. Continuer à la rigueur les médicaments jusqu'à quand j'arrête complètement, mais je devais vraiment me redoubler d'efforts. Donc on se dit je dois redoubler d'efforts, il y a tout en fait, il y a toute une vie à côté et en plus de la vie à côté, on doit redoubler d'efforts parce que je dois me battre avec moi-même finalement. Mais ça a été bénéfique, je trouve, puisque ça m'a permis de me dire que j'étais plus forte qu'une addiction. Mais en même temps, je me dis, tout ça là, ça aurait pu être évité, les médicaments auraient pu être évités si on m'avait écouté en fait, si on avait pris le temps d'essayer de me soigner. Tout ça vient du fait que petite, vous avez eu cette puberté précoce et qu'on ne l'a pas prise au sérieux parce qu'on a estimé que puisque vous étiez une femme racisée, africaine, c'était normal. C'est ça. Aujourd'hui, le fait d'avoir grandi et d'avoir été justement à l'école avec des femmes qui elles-mêmes ont su leur puberté, comment vous l'avez vécu ce moment-là? Est-ce que ça a été une libération de ne plus sentir ces regards, de ne plus sentir cette différence? Oui, pour le coup, oui. Je me sentais à ma place. C'est ça le terme. Avant, je ne me sentais pas à ma place en primaire, même début collège. Ensuite, je me suis littéralement sentie comme une femme, si je peux dire, comprise par d'autres. J'étais pas la brebis noire, j'étais pas Non, tout allait mieux mentalement en me disant que j'étais pas la seule à souffrir. Ça aussi, ça me rassurait, le fait de me dire que on souffre toutes. Donc il y a quand même cette alliance entre guillemets qui se crée. Et c'était beaucoup plus rassurant de se dire que je suis pas seule et que Dieu merci finalement que tout ça s'est arrivé et que y a d'autres filles qui subissent la même chose. Parce que même quand on est enfant et qu'on voit que sa propre mère, elle a ses règles et tout, c'est quand même pas la même chose. Il y a une énorme différence d'âge et de ce fait, on peut pas se comprendre puisque c'est une mère, c'est une femme et je suis une enfant. Mais malheureusement, je suis une enfant avec un corps qui fonctionne de la même manière finalement que ma propre mère. Et ouais, je me sentais beaucoup plus à ma place, comprise et tout. Et au fur et à mesure que je grandissais, du coup, je suis devenue une femme. Donc, ça me rassure, même vis-à-vis du coup de ma mère, et de me dire que, là, on est pareil finalement, parce que c'est une femme, je suis une femme, et que il n'y a plus cet écart-là mentalement, de se dire que je suis une enfant avec un corps d'enfant, mais qui produit la même chose qu'un adulte. Et je n'ai plus à expliquer aux gens que, oui, j'ai mes règles, mais pas vous, et que ça marche comme ça, et que ça marche comme ça. Et c'était beaucoup plus rassurant, ouais. Merci infiniment. Merci à vous.